Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission. Écoutez, aujourd'hui, je reçois Marjolaine Quintal de la Cargaison qui vient nous parler de Joséphine Marchand d'Endurant. Surprenant, c'est pas juste une école, l'école Joséphine d'Endurant, c'est une personne qui a vraiment vécu et qui a apporté beaucoup d'innovations dans notre société. On va en parler avec Marjolaine. Vous allez voir, vous allez rester surpris. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Marjolaine Quintal, Oui. bonjour. Allô, Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir. Ça fait un bout de temps que je voulais te parler, puis te jaser, puis parce que tu fais des beaux projets. Puis celui qu'on va jaser, là, c'est Joséphine d'Endurant, mais c'est surtout Joséphine Marchand d'Endurant. Cette association-là, qu'on connaissait pas, puis je pense que c'était pas assez dû qu'on le connaisse, là, Fallait. qu'on connaisse cette dame-là qui était la fille de Félix Gabriel Marchand. Voilà. Conte-nous un petit peu comment qu'on est venu à Joséphine Marchand d'Endurant, puis il y a une installation que tu as faite là-dessus, justement, pour conter un peu son histoire ou Oui, sa exactement. perception. Mais avec la cargaison, on a créé une installation immersive qui est à la Bibliothèque Saint-Luc actuellement. Oui, C'est la phase 1, là. Il y a une phase 2 qui s'en vient. Pour faire découvrir Joséphine Marchand d'Endurant, parce que on s'est rendu, comme on le savait déjà un peu, on s'y intéressait depuis quand même quelques mois. Le mapping qu'on avait fait à l'Acadie, oui, on l'avait intégré un tout c'est petit vrai. peu. Puis mais on s'était dit, faut pousser revenir ça. C'est là-dessus. tellement une femme exceptionnelle, c'est une précurseur dans tellement de domaines au Québec qu'on avait ça en tête. Mais bon, des fois, les mois roulent vite, puis Oui, bon, il est revenu à un moment donné en se disant, OK, oui, on a l'idée, on fait ça. Puis dans les bibliothèques, on trouvait ça parfait aussi de faire découvrir Joséphine parce qu'elle est à l'origine de l'œuvre des livres gratuits, qui est le précurseur des bibliothèques C'est publiques ça, c'est au ça. Québec. Mais ça, on pourrait y revenir, mais c'est la phase 2, là, en mars. ouais, OK. Là, actuellement, c'est la phase 1. Ce sont des masques, des casques de réalité virtuelle. Il y en a 3. Oui, Chacun porte un sujet différent. c'est ça. Je vais y retourner. Oui, faut y retourner. Donc, pour découvrir Joséphine, à partir de son journal intime, il y a son journal intime qui est publié. OK. Puis, lire le journal intime de Joséphine, c'est fascinant parce qu'elle a une plume phénoménale. Elle a un esprit libre. Tu sais, elle est née en 1861. Oh, Puis pour une jeune femme à l'époque, de vraiment pas être convaincue de vouloir se marier dans la vie, de le nommer dans son journal, de dire qu'elle a le mariage en horreur, oh mon de Dieu. pouvoir tout Péché à fait mortel. un péché mortel. À une époque où les jeunes filles se préparaient au mariage, Ben elle se oui. disait, moi, pas convaincue, moi, que c'est ça que je vais vivre. C'est pas Finalement, mon Dieu. Raoul l'a C'est gagné, ça. mais Ah oui. à, à, à coup de patience, là. Ça a été de longues années, là. Puis dans son journal, on a ça, là. Oh, mon ami est venu. Je crois que je commence à l'aimer. Puis le lendemain, ça y est, mon cœur indifférent est ouais. retombé dans son sommeil. Oh mon Dieu. Puis une semaine après, j'ai revu. Vraiment, là. Puis je pense que lui, il savait pas que, il devait le sentir, là, que j'avance, je recule, j'avance, je recule. Puis ce Ouais. qui fait que leur histoire d'amour est quand même assez phénoménale. Parce qu'ils ont fini par se marier Oui. et avoir une relation d'égal à égal. Ça aussi, c'est assez fabuleux. C'était impossible dans le temps, ça. L'un poussait l'autre. Tu sais, Ouais. si Raoul est devenu sénateur si rapidement, je dis sénateur, s'il est devenu, c'est ça, sénateur si rapidement, c'est grâce à Joséphine. Puis si Joséphine a poursuivi cette carrière-là, c'est d'une part grâce à son père, Ouais. qui a donné la chance d'écrire dans le Canada français, de publier des articles à un tout jeune âge, tu sais, alors qu'elle avait à peine 20 ans ou même Ouais. pas 20 ans. Donc, elle est issue d'une famille bourgeoise, mais d'une famille
qui étouffait pas les passions, qui coupait pas les ailes, puis ce qui fait elle a eu tout l'espace voulu pour s'épanouir et devenir cette femme-là qui a porté les balbutiements du féminisme, un féminisme prudent à l'époque, Ah, ben oui. mais qui était capable aussi de ramener le clergé. Elle avait comme pas peur, pas froid aux yeux, puis c'était fascinant. Fait que, bref, c'est une femme fascinante à découvrir, puis qui a une verve, puis une espèce de lumière, ce qui fait qu'on l'appelle notre Anne au pignon vert de Saint-Jean sur Richelieu. Elle nous fait penser à elle beaucoup. Dans cette façon-là de porter la parole, de je suis heureuse quand ma pensée est en mouvement. Puis elle a quelque chose de très, très poétique. Oui, oui. Mais, puis elle écrivait pour elle son journal. Les jeunes filles, à l'époque, écrivaient un journal et le détruisaient en se mariant. Oh. Ce qu'elle n'a pas fait. Hey. Mais elle l'a caché, elle a dit à Raoul qu'elle l'avait détruit. Ouais. Ce qui fait qu'il a découvert tout ça à sa mort. Lui, il a lu son journal une fois qu'elle est décédée. Oh mon Dieu. C'est là qu'il a vu à quel point il a bien failli jamais se marier avec elle, on présume. Je suis chanceux, moi, là. Oui. Donc, ça nous a donné envie vraiment de la faire découvrir au grand public. Donc, cette installation-là se penche sur 3 pans, en fait, de sa vie. Il y a premièrement, le premier casque s'intéresse à Joséphine par elle-même. Donc, ce sont des choses, parce qu'elle écrit sur elle-même dans son journal, mais sans aucune... Retenue, pudeur. Oui, c'est ça, puis sans complaisance aussi. Ah. Tu sais, elle dit... tu sais, le temps a manqué à toutes ses promesses. On disait que je serais jolie quand j'étais petite. Mais maintenant que j'ai vieilli, je ne suis pas très jolie. Puis elle en parle en toute... elle est vraiment très... pourtant, les photographies la font mentir. Elle était très jolie, là. Ben oui. Mais c'était comme pas un drame. C'était comme ça. C'était un constat. Je ne suis pas très jolie. Puis elle parle de ses talents d'écriture, puis tout ça. Donc, elle parle d'elle-même. On en a fait une capsule dans réalité virtuelle avec Louis-Philippe, qui est notre directeur technique puis notre créateur visuel qui a créé Audrey qui travaille avec nous aussi, qui est une dessinatrice 3D, a recréé sa maison d'enfance. Donc on peut faire le tour de sa maison d'enfance en réalité virtuelle. C'est fascinant, ça c'est fascinant. Et la deuxième capsule s'intéresse à la relation justement entre Raoul et Joséphine. Okay. Qui a été une relation hors du commun pour l'époque, on en a parlé. Puis le troisième casque s'intéresse au Coin du Feu, qui est la première revue fondée pour les femmes que Joséphine a créée, qui a été publiée de 1893 à 1896, donc pendant 4 ans, mensuellement. Donc, elle avait des chroniques, elle avait des collaboratrices, parce que c'était que des femmes qui écrivaient pour cette revue-là. Exactement. Donc, il y a une précurseur, mais à tellement de niveaux qu'il fallait absolument en parler de cette Joséphine. Bon, parce que là, on se rapproche, tu sais, elle est née en 1861, à 20 ans, en 81, on va dire, avant 1900, là, elle était dans sa prime jeunesse, là. Oui. Ça devait bousculer un peu tu sais, le monde va dire, elle, tu sais, dans le genre. Le clergé, beaucoup. Le clergé, oui. Puis dans certains articles de sa revue, elle répond au clergé, là, parce que. Elle fait bien, qu'elle fait bien. Mais, c'est ça, oui, ça bousculait. Puis elle attirait l'attention, déjà comme écrivaine, comme autrice, comme chroniqueuse ça attirait l'attention, mais elle s'est créée énormément. Elle avait un réseau. Il y avait Lady Aberdeen, qui était une femme aussi assez influente du Canada anglais, qui l'a prise sous son aile. Puis elle avait ses alliés. Elle est allée outre-mer, elle est allée en France, elle vantait énormément. Elle disait... En même temps, c'est fascinant parce que c'était une femme de son époque quand même à certains égards et une bourgeoise. Donc, elle avait le loisir, tu sais, elle avait le loisir de lire, puis il y a quand même des propos qu'elle tient dans son journal sur les domestiques qui m'ont fait comme... Ça c'est pas travaillé, ça se plaint pour rien. Fait que on va ailleurs, là, on découvre toute la dimension de ce personnage-là. En tout cas, il y a bien des choses qui se disent aussi encore comme de ce genre. Tout à fait. Bon. Tout à fait, c'est vrai. Mais tu sais, dans son journal, elle se censure pas. Fait que il y a une journée là elle a donné congé à sa bonne, puis cette journée-là, elle a fait le repas. Elle avait une fille, Gabrielle, une seule fille. Elle a fait le repas, elle a fait la vaisselle, elle a plié un peu de vêtements, puis elle a fini sa journée en disant: "Hey, je ne sais pas de quoi qu'elle se plaint. Je suis pas morte de cette
journée, tu sais. Seigneur. Fait que c'est quand même rigolo de découvrir toutes les dimensions de cette Joséphine-là qui en même temps était une femme de son époque, tu sais, qui était pas un produit de cette époque-là. Mais oui, elle avait ses alliés, elle est allée en France, elle a donné des conférences, elle a donné des conférences au Canada anglais. Elle a été très, très active. Raoul et elle ont été un couple quand même assez fort. Ils se sont battus pour l'éducation. Ils ont travaillé au début de ce qui deviendrait plus tard le Conseil des arts. Ah oui? Donc, ils sont précurseurs à plein sur plein de domaines. Puis quand elle est décédée en 1925, Raoul, par la suite, a eu une carrière de diplomate très florissante. Puis il a continué son combat féministe. Ça aussi, c'est assez fascinant. OK. De cet homme-là qui a porté... Il faut continuer le drapeau de ça. Oui, qui a gardé ce combat-là vivant, puis pour honorer sa femme. Puis je pense que parce qu'il croyait, c'était des humanistes, c'était des libéraux à l'époque où... Au début du Parti libéral, c'était des valeurs progressistes, puis la naissance du Parti libéral et le Parti libéral tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Ouais, c'était des libéraux de l'époque convaincus. D'ailleurs, c'était eux autres qui étaient les plus contestés là, à l'époque. Là. Écoute, c'était comme... Ah oui, ben c'est ça, va des rétro Satanas, le clergé, le clergé essayait. Quand elle a créé l'œuvre des livres gratuits, c'était une organisation philanthropique à l'extérieur du clergé. Oh là là, ça faisait pas l'affaire du clergé. C'est insultant, ça. Oui, mais elle est allée de l'avant, elle a... Puis ça a duré... L'œuvre des livres gratuits a quand même vécu pendant 10 ans, là, de 1898 à 1908, où elle a tout établi un réseau partout dans le Québec où il y avait des donateurs de livres, puis il y avait des gens il y avait des bureaux régionaux où les gens pouvaient aller emprunter gratuitement des livres. Donc, elle, son combat, c'était de donner accès à la culture et à la lecture aux gens des régions, parce qu'à l'époque, quand tu n'étais pas dans les grands centres, tu n'avais pas accès à des livres facilement comme ça. Puis elle a tenu ça, elle a porté ça pendant 10 ans. Puis, puis ça a fonctionné très, très, très bien, là. Écoute, quand on pense à qu'est-ce que tu viens de dire, le retour sur cette époque-là, tout ce qui n'existait pas par rapport à aujourd'hui, dans ce mouvement-là, si on veut, écoute, aujourd'hui, le MeToo, le féminisme est encore là, puis avec raison, là. Oui, puis c'est un combat qui est encore amené. Ah, là. Ce combat-là n'est pas gagné encore, c'est sûr, puis il faut qu'il continue. Oui. Il faut qu'il continue, donc c'est hallucinant, je dirais, hallucinant. Oui. Puis elle était prudente. Il y en a qui en parlent en disant, bah oui, elle était trop prudente, mais elle était comme... habile, je dirais. Tu sais, elle avait une tribune, elle avait sa revue, donc elle se disait, je pense qu'elle sentait qu'elle plantait des petites graines ici et là. Ouais. Puis sachant que le temps ferait son œuvre, ou souhaitant que le temps ferait son œuvre, parce qu'elle savait pas. Mais puis après, sont arrivées, elle a quand même pavé la voie aux plus radicales, puis aux suffragettes. Puis, mais il fallait des premiers balbutiements, puis elle était de ceux-là, avec Lady Aberdeen, qui était cette femme-là du Canada anglais, qui était quand même assez influente, puis qui a été une alliée pour elle. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'Internet. Il y avait le journal qui était probablement bien... en fait, les journaux, là, en numéro, les livres, il n'y avait pas de distribution de ça. Là. Non, c'est ça. C'était l'ignorance complète et totale. Puis elle, toute jeune, elle a eu accès. Là, elle disait qu'elle allait dans les tablettes les plus hautes de la bibliothèque de son père. Fait qu'elle a lu, tu sais, Chateaubriand, Victor Hugo. Elle avait déjà une culture impressionnante, mais elle avait le droit. Elle y avait accès. Elle avait le droit, c'est ça. Son père, il a toujours donné l'élan. Ou en tout cas, il a jamais découragé. Elle a écrit du théâtre. Ils ont fait du théâtre en famille. Il jouait à Chambly, parce qu'elle est née à Saint-Jean. Je l'ai pas dit ça. Elle est née tout près d'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la rue Saint-Charles, c'est-tu? Oui, la maison sur la rue Saint-Charles. C'est ça, c'est cette maison-là, d'ailleurs, qui a été reproduite en 3D par notre créatrice, Audrey. Oui. Fait qu'il allait jouer à Chambly, tout ça, puis il faisait du théâtre. Puis c'est ça, elle avait le champ libre pour créer. Puis quand elle s'est mariée, elle a continué à avoir les coups des franges parce que Raoul et elle, c'était ça. C'est exemplaire, par exemple. On devrait reproduire ça aujourd'hui. On devrait. Je dis pas que ça n'existe pas aujourd'hui. Non, il y en a plein, mais il reste que c'était très étonnant pour l'époque. C'était très étonnant. Inspirant. Inspirant, absolument. Parce que moi, ce qui me surprend de ces affaires-là,
c'est qu'on les connaît pas, ceux qui ont marqué le temps, ils ont marqué un temps dans notre patrimoine, on va dire, Oui. ici. On les connaît pas, tu sais. Oui, oui, puis c'est pas plate. C'est Non, pas mais plate. non, c'est pas Quand on plonge dans ces histoires-là, c'est des histoires humaines, c'est des histoires fortes. Les femmes sont encore moins mises en lumière que Non, les c'est hommes. ça. Puis c'est ça, c'est important pour savoir un petit peu d'où on vient, puis pour savoir qui a pavé la voie justement à ces luttes-là, Absolument. si on parle du féminisme, mais à l'éducation, tu sais, parce qu'elle ne portait pas qu'une lutte, elle portait celle vraiment de la. Puis elle était pas tendre là, quand elle parlait du Canada, le pays sans culture, puis elle comparait le Canada, tu sais, je sais pas, les femmes au Québec, au Canada vivent une vie plate et sans culture, puis Oh, elle mon comparait Dieu. ça à la France qui était le... Ah, ben oui. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec des nuances par moment, Avec mais, l'époque, mais ouais. c'était une enflammée, donc elle en avait pas de nuances, Ouais. puis c'est Ouais, t'es c'était intense. ça. Go. Ah, il Oui. fait ça. Mais ça prend des intenses, je pense, pour défoncer Ouais, des parce portes que, comme hey, ça. En 1860, au Canada, il y a beaucoup d'arbres, pas beaucoup de monde. Il n'y en a pas beaucoup non plus aujourd'hui de monde. Ouais, là, c'est tu sais, ça. Comparé à la grandeur. Là. Ah, puis là, tu parles d'arbres. Ah oui, Je là. te tutoie? Bien sûr. OK. J'espère. Tu parles d'arbres. Il y a des bûcherons qui ont profité de l'œuvre des livres gratuits. Il y a un bûcheron qui lui a écrit pour lui dire, nous sommes, je sais pas moi, une quinzaine, je me souviens plus combien dans un camp. La plupart, on sait lire. Les mois d'hiver sont longs. C'est long. On n'a que le livre pour nous tenir compagnie. Donc, tu sais, merci, c'est fabuleux, ça. Donc, Écoute. elle recevait des lettres de gens qui, grâce à elle, avaient accès à... Hey, c'est vrai. Écoute, les gars dans le bois, dans un camp, C'est long, longtemps, là. Mais oui, mais oui. Donc, ils recevaient des livres, puis ils lisaient le soir, après leur longue journée à bûcher. Oh là là. Moi, c'est une image qui me fait vraiment plaisir, ça. Ça, je comprends. Les bûcherons dans le camp avec leurs livres grâce à Joséphine. Lire à la chandelle ou au Ouais. fanal ou je sais pas trop quoi. Ouais, moi, ça me parle beaucoup, cette image-là. Parce que moi, j'ai un flash, moi aussi. Les gars dans le bois, moi, j'ai été pendant quelques mois dans le nord. Tu sais, là, la ville Saint-Michel-des-Saints, là, Oui. la route fait ça de même, Oui, le oui, grand vide, là. Oui. Puis, j'ai été allé... Moi, j'étais dans la construction à ce moment-là. Je construisais des bâtisses, des maisons. J'avais eu un contrat dans ce coin-là, puis c'était comme à 200 km de Saint-Michel-des-Saints, dans le bois. Ah oui, Il oh. y a un chemin de terre, Oui. où ce que c'est juste des gros camions pleins de gros troncs d'arbres qui roulent à une vitesse incroyable. Là-dedans, puis tu rencontres ça, t'as peur, tu veux te jeter dans le champ, tu sais, parce que... Puis là-bas, en hiver, parce qu'on est sorti du bois, il était au début décembre, mais une tempête de neige, il y avait ça dépend de neige, là. On va dire ça. Il y avait beaucoup de neige. Mais il n'y avait pas de communication là-bas, là. On ne savait rien, là, tu sais. C'est juste qu'on avait la radio. Fait qu'on se couchait de bonne heure, puis on se levait de bonne heure aussi, puis on travaillait tout le temps. Mais, après quelques semaines, là, je te dirais, une semaine, un mois et demi, je dis, tu commences à taper du pied parce que, tu sais, t'as pas emmené rien à lire, tu sais, on n'a pas de téléphone cellulaire, on n'a pas de tablette, pas d'ordi. Ça rentrait pas, là. Il n'y avait même pas de Mais téléphone. non, pas de réseau. C'était vraiment dans le bois. Puis, hey, on était une gang de gars, on était plusieurs, là, 5, 6. Des fois, on était jusqu'à 25 hommes, là, tout seul dans le camp. Hey boy, oh boy, il y a des bouts, c'était pas drôle. Mais c'est pour te montrer à quel point c'était l'isolation totale et complète. Comment est-ce que c'est? Oui, puis les longs mois d'hiver, tu as l'impression que cet hiver-là se terminera jamais. C'est ça? Fait que le livre arrivait comme un réconfort. Ah, je Ben, moi, je suis comprends donc. vendue. Moi, je lirais, je ferais ça de ma vie, là. Fait que, puis elle aussi, c'est une lectrice passionnée et fervente. Donc, je la Fait que les je gars, l'aime. c'était du bonbon pour ces gars-là. Là. Ben, oui, oui, vraiment, vraiment. C'est une jeune fille qui lui a écrit aussi. Mais là, je parle vraiment beaucoup de la phase 2. La phase 1, la phase 1 va être là jusqu'à fin février. Ouais. Des casques de réalité virtuelle. Après ça, l'œuvre des livres gratuits. On a fait fabriquer par Cathy Saint-Germain, qui est notre scénographe, des gros livres. Des gros livres. Oui, ah ouais. des gros livres. Comme Fanfreluche, là, des gros livres. Non, les pages se tournent pas pour vrai. Ah, C'est ok. vraiment une surface de projection Ah, qu'on ok, voulait, ok. mais sous forme de livres, OK. qui sont 4 pieds par 3 pieds. Je ne le sais pas en centimètres. Hi, Mesure en pieds. C'est Puis c'est grand. il va y avoir, il y en a un qui va être interactif, que les gens vont pouvoir comme avec un système de boutons tourner les pages, Tourner les puis pages,
aller choisir un peu plus le contenu. Est-ce qu'on est plus intéressé par la distribution? Est-ce qu'on est plus intéressé par son rapport au clergé? Donc, les gens vont pouvoir choisir un peu Donc, ces 3 livres-là, il y en a un qui est parti, justement, assez loin, se faire peindre dans le bois, justement. On en a un qui va devenir un cherche et trouve, qui va être une œuvre d'art. On a une membre de la cargaison qui habite Bégin, au Saguenay. Donc, après Bégin, c'est le Grand Bois. C'est le Grand Bois, OK. Puis elle a fait des personnages, puis elle est en train de nous créer un cherche et trouve, parce qu'on veut que ce soit familial aussi. Oui. Donc, il va y avoir des trucs à trouver, des livres, peut-être un petit Raoul, une petite Joséphine à trouver dans le cherche et trouve. Où est Joséphine? Oui, c'est ça. Puis on en a un autre qui va révéler des secrets. C'est-à-dire que le livre, il va y avoir du contenu, on va le voir, mais il va y avoir des lampes de poche UV. Puis quand on va passer les lampes de poche UV sur le livre, il y a des secrets qui vont se dévoiler. Qui vont apparaître. Oui, donc ça va être très, très ludique, tout ça, pour en découvrir plus sur l'œuvre des livres gratuits. Puis ça, c'est à partir de début mars, l'installation va être installée toujours à la Bibliothèque Saint-Luc. On a une belle complicité avec Carole Lorrain, qui est la bibliothèque, absolument. qui est la bibliothécaire qui embarque dans nos folies à pieds joints. Oui, elle aime ça. C'est le fun qu'elle aime ça, parce que nous autres, elle nous fait aimer ça aussi. Mais tout à fait. Puis c'est le fun il faut attirer les gens en bibliothèque, il faut que les gens aient envie de découvrir cet univers-là. Parce que quand tu vas dans ta bibliothèque régulièrement, tu t'ennuies jamais. Tu as toujours quelque chose à lire, à découvrir, à écouter. Ils ont même des livres audio. Oui, absolument. D'ici la fin février, c'est Joséphine Marchand d'Endurant, qu'on peut aller écouter, voir, ressentir à la bibliothèque de Saint-Luc avec les masques. Il y a 3 masques. Oui. Et là, les 3 ont un contenu distinct. Il faut que j'y retourne parce que je n'ai pas essayé les 2 autres. Oui. Je vais passer par là. On a déjà presque 1000 personnes qui ont vécu l'expérience. Ça, c'est fabuleux. On est content de ça. Ben oui. Fait qu'on invite le monde à aller voir ça, aller écouter ça, aller se familiariser avec cette personne-là qui probablement a fait, comment je vais dire, a initié beaucoup de choses qu'on peut profiter là aujourd'hui. Tout à fait, on la remercie pour ça. Oui, absolument, parce que sinon, peut-être que MeToo n'existerait pas. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Marjolaine, merci beaucoup. Écoute, merci, Luc. On pourrait continuer là, avec un petit café. Je suis installée. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Et continuez de nous suivre, c'est le fun de sentir que vous êtes là parmi nous. Et d'ici la prochaine émission qui va probablement arriver cet après-midi, portez-vous bien. Bye bye.